of the heavens and the earth, Lord. The living God, the living God, the Holy One. Say you are, and we give you worship. Say you are. Soit vous allez dans Facebook, soit vous allez dans YouTube. Qui est abonné à notre chaîne YouTube ici? Levez les mains. Il n'y a pas beaucoup de mains, s'il vous plaît, levez bien les mains comme ça. Amen. Il y a beaucoup qui ne sont pas abonnés dans notre chaîne YouTube. Il y a l'ancien là, l'ancien Ulrich. Donc, rapprochez-vous de lui à la fin. Amen. Amen. C'est important. C'est important de suivre les paroles ou la parole que le Seigneur nous a enseignées le dimanche où on n'était pas là. Amen. C'est important. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit pendant que je n'étais pas là? Mais si tu n'es pas au courant de ce que le Seigneur t'a dit, a voulu te dire, bien aimé, tu vas marcher comme ça. Tu vas marcher comme ça, là, tu vas rêver. Ou tu vas aller suivre quelqu'un d'autre. Tu vas aller suivre un autre prédicateur. Ce n'est pas interdit. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au travers de ton berger ou ta berger? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Tu ne sais pas. Non. Alléluia. Amen. 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 C'est comme ça que nous sommes marchés, bien aimés. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça qu'on marche. Parfois, je ne suis pas là, mais je suis connecté. Je remarque même que parfois, il y a des gens qui ne sont même pas à l'église le dimanche. Ils ne sont même pas connectés. Ils ne suivent même pas le culte en ligne. Ils ne suivent pas le culte en ligne ou ils ne sont même pas connectés à la prière. Ils ne sont pas connectés. Mais tu ne peux pas grandir comme ça. Amen. Amen. Tu ne peux pas grandir comme ça. Tu ne peux pas être fort comme ça. Dieu veut que tu sois fort, forte. Alléluia. Oh. Amen. Qui est d'accord avec ce que j'ai dit là? Il n'y a pas tout le monde n'a pas levé un dire. Il faut être d'accord. Si tu n'es pas d'accord, tu es suspect. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es suspect. Mais je crois que tu n'es pas suspect. Amen. Amen. On est ensemble. Alléluia. Amen. Alors, prends des risques avec Dieu. Ou prends des risques pour Dieu. C'est ça la pensée. La pensée de ce jour. Prends des risques pour Dieu. Je ne vois pas Yann. Yann est où là? Hein? Pardon? Prends des risques pour Dieu. Alléluia. Je vais introduire. Avant d'introduire, vous allez déjà dans Acte 4. Acte. Nous allons dans Acte 4. Nous allons donc la Bible dans Acte 4. Bien-aimé, chaque fils et fille de Dieu est appelé à prendre des risques. Est appelé à prendre des risques. Autant que nous sommes là ce matin, chacun d'entre nous est appelé à prendre des risques pour Dieu. Alléluia. Je suis appelé à prendre des risques, quels que soient les risques que j'ai pris dans le passé là-bas. Amen. 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 Les risques que j'ai pris dans le passé là-bas. Bien aimé, de donner ma vie à Dieu étant jeune, de répondre à l'appel de Dieu étant jeune. Là, ça là, c'est déjà passé. Amen. 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 C'est passé. Mais il y a d'autres risques que je dois continuellement prendre aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et je me rends même compte, parce que moi je suis vrai. Amen. 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 Et je me rends compte que dans ma communion avec le Seigneur me reproche. Toi là, tu ne fais même plus telle chose. Toi là, tu ne prends même plus tes risques. Et je m'humilie. Et je dis, Seigneur, pourquoi dans tel domaine là, je suis devenu lourd comme ça. Alléluia. Amen. Pourquoi dans tel domaine je suis devenu lourd, Seigneur? Aide-moi. Alléluia. Oh. Amen. Aide-moi, Seigneur. Surtout quand je vois que dans le domaine de la vérité, je suis fatigué même, Seigneur. Je suis fatigué de dire,
Surtout quand je vois que les gens s'obstinent. Je dis que c'est pas. Seigneur, s'il te plaît. Mais le Seigneur vient encore m'encourager. On dit, prends le risque. Dis, parle. Alléluia. Tu seras pur du sang. Tu seras pur de leur sang. Parle. Et tu vois le Saint-Esprit qui vient encore t'encourager. Alléluia. Oh. Donc chacun d'entre nous, bien aimé, dans un domaine bien déterminé, dans un domaine bien précis, est appelé à prendre des risques pour Dieu. Alléluia. Amen. Nous prenons, bien aimé, des risques pour Dieu. Pourquoi? Parce que ce Dieu-là nous a fait du bien. Et il continue de nous faire du bien. Personne ne peut dire dans la salle, quels que soient les temps par lesquels tu passes, que tu n'as jamais vu le bien, que tu n'as jamais remarqué la bonté que Dieu a manifestée dans ta vie. Personne. Quels que soient les moments par lesquels tu passes. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh. Oui, bien-aimé, voilà pourquoi le Seigneur te dit ce matin que tu dois prendre des risques pour lui, quels que soient les temps par lesquels tu passes. Amen. Amen. Tu dois prendre le risque. Il y en a qui ne viennent plus même à l'église. Ça fait, il y a un visage là que moi-même je connais. Alléluia. Amen. Qui ne viennent plus à l'église. Je ne parle pas de ceux qui sont malades, parce qu'il y en a qui sont éprouvés. Que vous ne voyez pas là, qui sont éprouvés dans leur chair. Mais peut-être que toi tu ne sais pas parce que tu ne l'appelles pas. Mais ils sont éprouvés dans leur chair. Donc tu dois prendre le risque, quel que soit ça, quel que soit, pour devenir même à l'église. Alléluia. Amen. Parce que c'est à l'église que tu vas ressentir cette présence, cette onction multipliée. Cette onction plus, là, parce que c'est l'onction corporelle. L'onction du corps. Alléluia. Amen. L'onction du corps, c'est dans l'église. Donc, c'est pas à la maison. Amen. Donc, nous prenons des risques parce que Dieu nous a fait du bien. Parce que Dieu nous a transformés. Amen. Parce qu'il nous protège. En fait, toi-même, tu sais ce que Dieu fait pour toi. Donc, c'est même ce que je suis en train de dire là, parce que c'est ce dont j'ai été inspiré. C'est limité. Mais tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Tu sais ce que Dieu fait dans ta vie. Tu sais ce que Dieu fait dans ta famille. Amen. Pour ne pas hésiter de prendre des risques pour lui. Amen. Amen. Hein? Amen. Alléluia. Nous allons lire donc Acte 4. Acte 4. Nous sommes à Acte 4. Nous allons lire, vous pourrez lire à partir du premier verset jusqu'au verset au moins 16, parce que nous allons lire le verset 17. C'est sous mes yeux. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit de ce nom-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Verset 18. Et les ayant appelés, donc ils ont appelé qui? Les disciples, les apôtres, autant pour moi, ils ont appelé les apôtres. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Oh, c'est pas possible. Verset 19. Pierre et Jean, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alléluia. Jusqu'au verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Amen. Jusqu'au verset 20. Alléluia. Amen. Bien aimé, ces différents passages que nous venons de lire, d'énumérer, nous montrent des hommes qui ont pris des risques. Pierre
et Jean ont pris des risques. Alléluia. Bien-aimés, les chefs religieux, vous ne voulez plus qu'on parle, ne voulez plus qu'on nomme le nom de Jésus. Alléluia. Ils voulaient faire enterrer le nom de Jésus. Alléluia. Parce qu'ils croyaient, en fait, ils avaient dissimulé un mensonge, que Jésus n'était pas ressuscité. Alors, la plupart du peuple ont cru que Jésus n'était pas ressuscité. Voilà pourquoi ils se sont levés. Alléluia. Oh. Voilà pourquoi ils se sont levés pour persécuter ceux qui devaient continuer à propager le nom de Jésus, ceux qui devaient continuer à propager le salut de Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc nous voyons que Pierre et Jean sont là dans un contexte de menace. Amen. Ils sont dans un contexte d'opposition. Mais qu'est-ce qu'eux ils ont fait? Ils ont pris le risque. Alléluia. Amen. Ils ont pris le risque. Ils ont pris le risque. Ils ont dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Donc, en d'autres termes, ils ne pouvaient pas, quelles que soient les menaces, ils ne pouvaient pas arrêter de parler de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que tu reçois quelque chose? Amen. Bien-aimé, prends le risque de parler de Jésus là où on ne veut pas entendre parler de lui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Là où on ne veut pas entendre parler de lui, bien-aimé, cet exemple nous montre ce matin que tu dois prendre le risque de parler de lui. Alléluia. Oh, votre Dieu là, ici, il n'y a pas de Dieu là, il n'y a pas de Jésus ici. Alléluia. Le Seigneur te donnera des stratégies. Oh, alléluia. De parler de Jésus. Là où on te dit, il n'y a pas de Jésus ici. Alléluia. Bien-aimés, donc, ils ont pris le risque pour annoncer la personne de Jésus-Christ. L'ennemi a voulu les faire taire. Il y a des moments où l'ennemi veut nous faire taire. Alléluia. Amen. Tu te sens bloqué. Le Saint-Esprit te dit, parle à cette personne. Mais toi, l'ennemi te bloque. L'ennemi dit non. Tu ne vois pas comment il est. Tu ne vois même déjà sa mine. Déjà, non, il ne va pas recevoir. Alléluia. Mais tu dois prendre le risque de glisser une parole. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste. Alléluia. L'ennemi veut nous faire taire. L'ennemi veut faire taire l'Église. En ce qui concerne le fait de parler de Jésus. Mais l'Église ne doit pas se taire. Alléluia. L'Église ne doit pas se taire. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Dans ton lieu de travail, dans ton entreprise, tu te concentres seulement sur quoi? Sur ce travail-là. Et tu vois tous tes collègues là, est-ce qu'ils sont sauvés? Tous tes collègues là, est-ce qu'ils sont Jésus? Est-ce qu'ils sont Christ? Qu'est-ce qui te dit qu'ils verront janvier? Qu'est-ce qui te dit qu'ils verront décembre? Qu'est-ce qui te le dit? Et toi, tu hésites. Non, bien-aimé, n'hésite plus. Alléluia. Alléluia. Oh. Même si c'est ton chef. Même si c'est ton chef. Il y a une manière. Alléluia. On est ensemble. Amen. Il y a une manière. Même si c'est ton chef, il y a une manière. Le Saint-Esprit va te conduire. Alléluia. Oh. Le Saint-Esprit va te conduire. Le Saint-Esprit va te donner une parole. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit va te donner une parole. Parce que aussi, comme nous l'avons vu dimanche, tu aurais porté le fardeau de tes collègues. Tu aurais porté le fardeau de ton chef. Alléluia. Mais si tu ne portes pas aussi le fardeau dans la prière, ah Seigneur, je veux voir, depuis que je suis là, je ne parle pas de Jésus, depuis que je suis dans ce ministère, il y a des gens qui ne sont pas encore sauvés. Je vais commencer à prendre leur fardeau dans la prière. Je vais commencer à prier pour eux. Alléluia. On est ensemble? Amen. Je vais commencer à prier pour eux.
Alors, pendant que tu vas prier, alors que pendant que tu vas prier, tu vas porter leur parole, tu vas porter leur parole, tu vas porter leur parole. En arrivant dans le ministère, dans la société, tu vas voir que l'atmosphère, alléluia, l'atmosphère sera propice. Amen. Amen. L'atmosphère sera propice, Seigneur. Bien-aimé. Bien-aimé, nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle qui sauve les vies sans prendre des risques. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons pas annoncer la bonne nouvelle qui sauve les vies sans prendre les risques. Pourquoi? Bien-aimé, parce que l'ennemi ne veut pas que les hommes soient sauvés. L'ennemi ne veut pas que les âmes entendent parler de Jésus-Christ. L'ennemi ne veut pas de cela. Alléluia. L'ennemi ne veut pas cela. L'ennemi combat le salut des âmes. L'ennemi combat cela. Voilà pourquoi je crois que la parole de Dieu déclare qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque même une seule âme, alléluia, lorsqu'une seule âme se répand. Lorsqu'une seule âme se répand, il y a de la joie dans le ciel. Parce que le ciel connaît la valeur d'une âme. Alléluia.